Coucou tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Je pense peut-être la faire en au moins deux vidéos. Une vidéo entre guillemets explicative sur le système des enveloppes. Alors, il y a beaucoup de vidéos sur ce sujet-là. Il y en a d'autres qui l'expliquent beaucoup mieux que moi, mais je vais essayer de vous l'expliquer à ma façon. Voilà. Alors, pour vous expliquer, je n'ai rien inventé dans la méthode des enveloppes. J'ai pris des idées sur Internet, j'ai découvert ça sur YouTube. J'ai commencé à regarder plusieurs chaînes, dont surtout Emily Budget, où j'ai regardé toutes ses anciennes vidéos pour voir un peu comment ça se passait. Et du coup, j'ai commencé cette méthode l'année dernière. Alors moi, personnellement, j'ai commencé la méthode pas pour combler un découvert, mais plutôt pour mieux gérer mon argent. Parce que je me rendais compte qu'en fait, je mettais de côté, mais je reprenais les sous que j'avais de côté. Donc voilà. J'ai décidé de faire cette vidéo explicative parce que autour de moi, j'ai surtout déjà deux personnes qui m'ont demandé comment... Alors excusez-moi, je parle du nez, je suis enrhumée. Et qui m'ont demandé des conseils justement pour débuter cette méthode parce que... Alors il y en a une qui a eu un gros souci personnel et du coup qui a besoin de cette méthode justement pour réussir à s'en sortir. Et j'ai une autre amie où c'est pareil que moi, reprend des sous qu'elle avait de côté pour, pour payer des choses parce que du coup elle dépense comme ça sans compter, sans faire attention. Donc, j'ai débuté la méthode en été de l'année dernière, quasiment au moment de la naissance de ma fille. Alors, il y a eu beaucoup de changements depuis. L'arrivée d'un enfant, c'est toujours compliqué dans le budget parce que il y a beaucoup de choses qui changent. Ensuite, mon conjoint a changé deux fois de travail, donc il y a toujours des petits moments où c'est un peu plus bancal. Au début de la méthode, j'étais pas du tout, comment dire, enfin les premiers mois, je faisais un peu ça comme ça. Je me disais oui, il y a ça ce mois-ci à payer, donc c'est pas grave, je vais faire comme ça et puis je reprendrai mieux le mois prochain. Mais et puis c'est vrai que j'ai fait ça plusieurs mois. Donc là, comme je vous ai dit dans ma vidéo de retour, je compte faire ça vraiment correctement, tout bien faire et du coup tout vous expliquer. On recommence entre guillemets tout ensemble. Voilà. Alors, les bases de la méthode. L'explication de la méthode des enveloppes, c'est une méthode en fait qui existe depuis nos grands-parents, voire parfois nos arrière-grands-parents, qui utilisaient deux enveloppes toutes simples, qui retiraient l'argent et qui l'utilisaient, une enveloppe pour l'alimentation, une enveloppe pour chaque catégorie. Alors avant, il n'y avait pas autant le tabac, les sorties, les restos, tous les trucs comme ça, mais il y avait quand même des sorties. Voilà, donc c'est le fait de retirer de l'argent pour faire des enveloppes du mois et pour surtout éviter les écarts, pour bien gérer le budget. Et surtout, fixer un budget en début de mois pour essayer de ne pas en sortir. Alors aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements par rapport aux anciennes années. C'est que aujourd'hui, on peut faire des enveloppes en virtuel pour essayer de ne pas avoir trop d'argent enfin, pas forcément sur soi, mais à la maison. Donc le but de cette méthode, c'est d'anticiper les dépenses imprévues et prévues, parce que c'est aussi important d'anticiper les dépenses prévues. Et surtout éviter les dépenses inutiles. De se dire, est-ce que ça, j'ai vraiment besoin de l'acheter maintenant? Est-ce que je peux pas attendre de mettre de côté? Ou est-ce que j'en ai réellement besoin? Ou c'est juste un... Comme ça, j'ai envie... Voilà, de réussir à un peu plus réfléchir sans sortir trop vite sa carte et de se rendre compte en fait du budget qu'on a et de l'argent qui nous reste.
Alors, il y en a beaucoup qui peuvent se demander pour qui est cette méthode. Alors, clairement, cette méthode est pour tout le monde. Qu'on ait un revenu très faible, qu'on ait un revenu très élevé, que ce soit une personne qui travaille, une personne qui ne travaille pas, avec, sans enfants, des retraités, des jeunes, des... Peu importe, cette méthode est vraiment pour tout le monde. Le point, enfin, le ou les gros points positifs de cette méthode, c'est de réussir à bien gérer son budget et, comme je vous l'ai dit, anticiper les dépenses. Le gros point négatif, quand on fait les enveloppes physiques, quoi, quand on retire de l'argent, c'est le fait d'avoir beaucoup de liquide à la maison. Alors, pour commencer cette méthode, il n'y a pas besoin de grand-chose. Il y a besoin de papier, de crayons, et on peut utiliser des enveloppes qu'on envoie par la poste, quoi. Enfin, des enveloppes normales. Plus tard, si jamais vraiment vous voulez continuer cette méthode, et puis si vous avez réussi à mettre un petit peu plus de côté, vous pouvez investir dans des classeurs, des défis, tout des choses comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui les créent eux-mêmes. Il y en a d'autres qui en vendent pour ceux qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas les faire parce qu'ils ne veulent pas investir. Ils n'ont pas d'imprimante, ils n'ont pas de plastifieuse, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on trouve assez facilement tout, entre guillemets, le nécessaire. Alors le nécessaire, comme je vous ai dit, vraiment le nécessaire, c'est papier, crayon et enveloppe. Si vous voulez avoir que ça, vous pouvez. Si vous voulez avoir autre chose, vous pouvez vous faire plaisir. Il y a plusieurs types de formats. Il y a le A5, A6, A7. C'est chacun fait comme il veut. Chacun voit ses habitudes. C'est surtout ça en fait. Ce qui a l'avantage dans la méthode des enveloppes, c'est que chacun fait à sa façon. Et ça, c'est important. C'est pas parce que une autre personne, par exemple, a le même budget que vous, que vous allez devoir vivre de la même façon que lui dans le mois. C'est vraiment important d'adapter votre budget et vos dépenses à votre vie, à votre façon de vivre. Donc chaque budget est complètement différent. Chacun a des revenus, des charges, des épargnes différentes. Deux personnes ne vivent pas pareil. Voilà. Il y a plusieurs chaînes qui existent. Il y a beaucoup de chaînes qui existent sur le budget. Alors, ce qui est bien, c'est que, comme je vous l'ai dit, tout le monde est différent. Donc, il y a des mamans solo, il y a des couples sans enfants, il y a des couples avec sans enfants, il y a des personnes célibataires, il y a des familles nombreuses, des familles pas nombreuses. Il y a vraiment de tout. Donc, ça, c'est vraiment cool. Vous pouvez réussir à cibler votre, entre guillemets, catégorie de famille, catégorie de vie, pour voir si vous pouvez vous en rapprocher et réussir à avoir des conseils. Par exemple, une famille nombreuse, à avoir des conseils de gestion. Pour une famille basique, pensez à avoir des conseils sur l'épargne pour les études des enfants, pour toutes ces choses-là. Donc, ensuite, on va passer à la programmation du budget. Donc ça, la programmation du budget, c'est une étape très importante. Je dirais c'est l'étape principale. Donc, le budget, c'est ce qu'on fait en début de mois. C'est ce qui va permettre de poser sur le papier toutes vos dépenses, de catégoriser vos dépenses et de vous rendre compte de tout ce que vous pouvez être prélevé dans le mois, dépensé dans le mois. Vraiment, c'est la base, en fait, des enveloppes. Alors, pour commencer votre budget, la première chose qui est importante, c'est de voir toutes vos dépenses, de connaître vos dépenses. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez vos, au moins minimum, vos 3 derniers relevés de compte.
de compte bancaire. Minimum. Vous pouvez prendre sur 6 mois. Bon, après, ça sert à rien de prendre sur trop longtemps parce que de toute façon, c'est des choses qui reviennent, sauf certaines dépenses comme des impôts, les taxes des poubelles, les factures d'eau. Alors certains sont mensualisés, d'autres non. Moi, je sais que personnellement, je ne suis pas mensualisée sur l'eau. Donc je paye, je crois, un abonnement 2 fois par an et une facture de consommation 1 fois par an. Donc de faire ces choses-là, en fait, justement, ça permet de repositionner, en fait, toutes ces factures-là aussi, de savoir quand est-ce que vous allez les payer, pouvoir anticiper les dépenses prévues, comme j'ai pu vous le dire juste au début. Donc, vous notez tout. Vous notez, vous catégorisez vos dépenses, ça c'est important. Donc, dans un premier temps, vous prenez toutes les dépenses qui sont fixes. Donc, ce qu'on appelle les dépenses fixes, c'est tout ce qui va être prélevé sur votre compte, que ce soit compte perso, compte joint, compte commun, enfin, peu importe. Toutes les dépenses qui passent tous les mois à la même somme. L'EDF, le crédit immobilier, le loyer, le forfait de téléphone, la mutuelle, toutes ces choses-là, avec les mêmes sommes qui passent tous les mois, vraiment tous les mois. Ensuite, avec les relevés de compte, vous notez les dépenses variables. Alors, hop, je vais juste renoter la dépense fixe. Tous ceux qui passent tous les mois. Avec la même somme, surtout, c'est important. Les dépenses variables, c'est tout ce qui va passer tous les mois, pareil, mais avec une somme différente. Par exemple, nous, je sais qu'on a le badge télépéage. Ça dépend si on prend le péage ou pas. Si on le prend pas, on paye pas. Si on le prend, forcément, on va payer nos consommations, entre guillemets. Il y en a, par exemple, pour l'EDF qui sont en consommation, en prélèvement avec une consommation, ils ne sont pas mensualisés. Donc ça fait partie des dépenses variables. Moi, par exemple, j'ai la nounou. Toutes ces choses-là où les sommes diffèrent tous les mois, mais qui passent tous les mois, ça c'est important, c'est dans vos dépenses variables. Donc, sommes qui diffèrent tous les mois. Et ensuite, ce que vous notez aussi, c'est toutes les autres dépenses. Donc, il faut que vous notiez toutes les dépenses alimentaires. Comme ça va vous permettre de savoir à peu près sur un mois, sur 4 semaines lycée, on va dire, de savoir combien vous avez besoin au niveau alimentation. Alors attention, une fois que vous avez fait votre budget, si jamais il y a un couac dans le mois, vous pouvez toujours réussir à le modifier un petit peu. Au mois d'octobre, imaginons que vous avez fait un budget avec vous commencez au mois d'octobre, vous avez fait un budget avec une enveloppe alimentation de 300 €. Vous vous rendez compte que c'est pas assez, et vous changez pour le mois de novembre. Vous adaptez les autres enveloppes, vous adaptez les épargnes. Vous adaptez en fait petit à petit et vous allez vous rendre compte que en fait, mois par mois, vous allez réussir à réguler votre budget et avoir à peu près tout le temps la même chose. Si vous avez vu que c'était beaucoup trop, alors soit vous laissez et vous vous dites comme ça, j'ai des économies et si jamais j'ai besoin, je les ai, j'ai cette somme-là. Ou sinon, vous diminuez et cette somme-là, vous la mettez autre part. Peu importe. Donc, alimentaire, tout ce qui est animaux, tout ce qui est shopping, les sorties, les restaurants, toutes ces choses-là, hop, etc. Vous les notez. Vous notez tout le reste des dépenses. Vraiment tout. Il faut que tout ce que vous voyez sur vos relevés de compte soit noté sur votre feuille. Donc, ensuite,
pour réaliser votre budget. La première chose du budget, c'est vos revenus. Alors, les revenus, c'est votre salaire. Pour les gens qui travaillent. Pour les gens qui ne travaillent pas, c'est vos aides. La CAF, Pôle emploi. Après je sais pas trop ce qu'il y a d'autre. Le RSA, mais ça doit être avec Pôle emploi. Toutes les aides, je vais mettre aides financières. Toutes ces choses-là. Les pensions de retraite, les pensions alimentaires, les pensions d'invalidité. En fait, les revenus, c'est clairement toutes les sommes positives qui viennent sur votre salaire. Pour les personnes qui travaillent, qui ont des primes, soit vous intégrez vos primes à votre salaire, donc vous le changez tous les mois, soit vous le notez à part. Soit pour vous dire, bah comme ça, cette somme-là, je vais la mettre pour les vacances, je vais la mettre sur mon livret A pour anticiper un achat de voiture, peu importe. Mais les revenus, c'est les sommes positives qui s'ajoutent au compte. Voilà. Ensuite, donc, je vais vous le montrer en même temps en vous montrant mon budget planner. Voilà, donc moi je le note ici. Donc, sur les revenus, vous allez avoir un total des revenus. Alors, je vais le mettre en rouge. Voilà. Hop. Ensuite, vous pouvez catégoriser vos dépenses. Donc, les dépenses fixes, comme on a dit, on commence par les dépenses fixes. Il peut y avoir les crédits et les dettes. Donc, vous notez. Vous pouvez séparer comme vous pouvez ne pas séparer vos crédits dettes et vos dépenses fixes. Ça, c'est peu importe. Moi, personnellement, sur mon planeur, je les différencie. Donc, moi, j'ai uniquement des crédits. J'ai pas de dettes. Si jamais vous commencez cette méthode et que vous avez un découvert, il faut intégrer le découvert à vos dépenses, à vos crédits, à vos dettes. Donc, crédit. Crédit, ça va être les crédits immobiliers, crédit voiture, crédit à la consommation et les découverts. Voilà. Donc, pour combler un découvert, si vous avez, imaginons, 500 € de découvert, vous n'allez pas combler le découvert de 500 € en un mois. Ça va être petit à petit. Donc là, vous allez essayer de voir à peu près comment vous pouvez le combler. Le premier mois, vous essayez de mettre par exemple 20 €. Donc, vous comptez 20 € tous les mois. Alors oui, vous n'allez peut-être pas le rembourser en 2-3 mois, mais petit à petit, le découvert va diminuer. Et c'est ça le principal. Si vous pouvez mettre plus, vous mettez plus. Si vous ne pouvez pas, et ben vous restez à ça pour essayer de toujours combler un tout petit peu au moins le découvert mois par mois. Ce sera ça le plus important. Et petit à petit, pardon, et bien vous verrez que le découvert il diminue de plus en plus. Et au moins vous verrez que cette méthode vous aura été efficace. Donc voilà, vous notez vraiment tous les crédits. Ensuite, j'aurai des petites choses après à vous dire un petit peu plus tard, peut-être dans une autre petite vidéo, parce que je vois qu'on est déjà presque 20 minutes. Donc, ensuite, il y a toutes les charges fixes. Hop, alors attendez, j'ai juste oublié de noter. En rouge, total, crédit. Donc, comme je disais, les charges fixes. Je vous ai dit l'EDF, après pour moi c'est une charge fixe parce que je suis mensualisée, mais le téléphone,
la box, la mutuelle, toutes ces choses-là. Vous les notez. Et au passage, petit conseil, pour les charges fixes, vous notez vraiment toutes vos charges, tout ce qui passe tous les mois de la même somme, et vous voyez si certaines choses, vous ne pouvez pas les diminuer. Le prix des abonnements, la mutuelle, est-ce que vraiment la mutuelle, vous ne pouvez pas changer de mutuelle et même avoir une offre de 3 mois avec une mutuelle qui vous convient. Ça, c'est important de garder des choses qui vous conviennent. La box, pareil. Si vous avez des abonnements Netflix, Amazon Prime, Disney+, tout ça, est-ce que si vraiment est-ce que vous avez vraiment besoin de toutes ces plateformes? Il existe un site, alors j'ai perdu le nom, il faudrait que je vous le remette en barre d'infos. C'est ma soeur qui m'en avait parlé. J'en avais déjà entendu parler, mais j'osais pas trop. Mais ma soeur le fait et ça a l'air de fonctionner. C'est en fait un site où, par exemple, moi j'ai Amazon Prime, je vais m'inscrire dessus et je vais faire payer une autre personne en fait qui va utiliser mon Amazon, mais il va payer 30 ou 50% de mon abonnement. Comme ça, lui paye moins cher, a accès à Amazon, et moi, je paye moins cher aussi pour mon Amazon. Ça peut être un compromis, entre guillemets. Ça marche aussi pour Netflix, ça marche pour tout. Ce site-là, en fait, il est bien parce que sur votre plateforme, vous pouvez bloquer vos profils. Que ce soit la personne qui a le compte à la base ou la personne qui paye pour avoir accès au compte. Chacun a son profil où on peut le bloquer. Chacun son profil personnel et ne peut pas aller sur l'autre. Voilà. Ensuite, du coup, on fait le total des charges fixes. On note les charges variables. Hop. Donc, on met le total. Donc, comme je vous ai dit, je vous rappelle, les charges variables, c'est les sommes qui diffèrent tous les mois, mais qui passent tous les mois. Charges variables. Hop. Ensuite, ce qu'on fait, on prend les revenus. Tac. Oula, vous n'allez pas voir grand-chose avec celui-là. Je vais changer. Je vais prendre ça plutôt. Non, lui, je l'aime pas trop. Est-ce que lui, il va bien marcher? Voilà. Vous prenez vos revenus à laquelle vous enlevez vos crédits, vos charges variables, variables, on va mettre en premier, c'est pas grave, et les charges fixes. Tac. Avec un S. Alors, là aussi, je fais plein de fautes d'orthographe, hein, faites pas attention. Donc, on fait le total des revenus. Pour que ce soit plus simple, vous pouvez faire le total de toutes vos dépenses. Donc, crédit, charges variables et charges fixes. Attention, dans les charges variables ou dans les charges fixes, pour l'instant, ne mettez pas les enveloppes. Les enveloppes, ce sera juste après. Donc, vous allez avoir une somme une fois que vous aurez déduit tout ça de vos revenus. La somme, c'est votre reste à vivre. Voilà. Et c'est votre reste à vivre qui va vous permettre de faire vos enveloppes. Voilà. Donc, les enveloppes, je vous l'explique dans une autre vidéo. Pour pas que ça fasse des vidéos explicatives trop longues, on est déjà à presque 25 minutes, c'est largement suffisant. Donc, je vous laisse et on se retrouve juste après dans la deuxième vidéo explicative pour le budget. Merci, gros bisous.